Bonjour Archicadiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va voir un petit peu comment gérer les croisements de nos toitures avec tout simplement l'outil toiture et quelques clics pour arriver à faire que les croisements, si on a des déplacements entre deux toitures, deux pentes de toiture, etc., qui puissent se gérer assez facilement. Donc pour ça, je vais d'abord vous dire de vous inscrire sur le Club des Archicadiens pour recevoir du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Alors, pour pouvoir faire justement des toitures, on va prendre déjà l'outil toiture, hein. Alors, pour ceux qui sont déjà habitués à Archicad, ils connaissent sans doute, mais pour les personnes un peu moins avancées, c'est toujours intéressant de savoir ce genre d'astuces. Alors du coup, est-ce que je vais faire des toitures simples. Donc je vais définir, hop, le bas de pente. Ok. Hop, je me mets du côté où ça monte. Je vais simplement faire, hop. Alors ici, je suis sur mon rez-de-chaussée, donc il m'a tracé sans doute mon élément en toiture ou au premier étage. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais reprendre le même outil où je vais simplement aller sur mon étage, mon premier étage, hop. Je vais faire Pomme J ou Commande J pour venir, entre guillemets, faire une duplication de toiture. Ok. Et ensuite, je vais simplement voir pour refaire une duplication Pomme J en faisant un angle par exemple. Donc, par exemple comme ça. Et là, du coup, on va voir pour hop, le visualiser en 3D. Alors, hop. Donc, on a des toitures de ce genre. Alors, c'est bien, hop, quand, par exemple, on a tracé des toitures vite fait, parce qu'on sait que le bord du mur est par là, le bord du mur est par là, ou même si, par exemple, on a décalé un mur, notre toiture, on a dû la déplacer, etc. Donc, notre fêtage n'est plus au même endroit, donc on va utiliser aussi cette astuce pour faire ça. Alors, pour ça, on va simplement voir pour sélectionner. Alors, si je veux découper, par exemple, la partie qui est ici, donc la partie de cette toiture ici, il va falloir que je sélectionne la toiture qui la coupe et que j'aille sur l'angle, enfin sur le fêtage par exemple, ou l'angle de la toiture que je veux couper, en appuyant sur commande, donc avec le petit ciseau qui apparaît, et en fait ça va découper pour le connecter à la limite entre guillemets de croisement de mon élément de fêtage. Alors on va regarder quand même, je vais regarder peut-être de l'autre côté après. Donc je recommence, simplement je sélectionne ma toiture qui coupe et je vais simplement cliquer sur la toiture que je veux couper et ça me rassemble les fêtages. Enfin ça me rassemble le niveau de coupe de la toiture. Donc si par contre j'ai une toiture par exemple qui est un peu plus loin, dans ce cas-là, je voudrais par exemple, alors il me semble, hop, je prends cette toiture-là, je voudrais que cette toiture-là s'approche un peu plus. Dans ce cas-là, elle monte jusqu'à sa limite, entre guillemets, de croisement avec celle-là, et il faudra que je fasse la même chose avec l'autre pour faire le croisement. Alors je sais pas, il y a une tondeuse qui... Il y a une tondeuse, une rotophile qui est en route juste à côté. J'espère qu'il n'y en a pas pour trop longtemps. Bon. Donc, si ensuite je veux découper par exemple, je voudrais, je sais pas moi, je voudrais rassembler un petit peu ces deux éléments ou tout simplement venir couper cet élément-là. Alors ici, ça va être un peu plus compliqué parce que justement, il y a une différence de hauteur par rapport à ma toiture, tout simplement, là. Donc, si je veux les rassembler, comme vous le savez, hein, si mes deux toitures ne sont pas avec des largeurs identiques, dans ce cas-là, il faudra soit changer la pente pour revenir se rassembler. Donc, par exemple, au niveau, hop, je vais prendre mon angle ici et je vais demander à descendre le haut de mon angle
ici, je vais faire Alt, enfin, ouais, Alt, je vais remettre cet élément ici pour le rassembler. Ici, il m'a changé un petit peu l'élément parce que la découpe n'est plus tout à fait la même. Alors du coup, je vais simplement devoir le retracer un petit peu. Hop. Ok. Donc, celui-là aussi. Je vais venir simplement définir ma découpe. Hop. Redéfinir ma découpe ici. Alors, pas ça. Plutôt, hop, ça. Ok. Donc, comme je suis sur des angles ici un peu différents, et par contre, je suis à fleur au niveau du haut de ma toiture, dans ce cas-là, ce sera plus simple. Donc, je vais par exemple définir que je veux que cette toiture croise celle-là. Alors, on va voir si ça marche pas trop mal. Voilà, on a le rassemblement entre les deux toitures. Ici, je vais demander à ce que cette toiture-là vienne se raccorder, alors que, ou plutôt que cette toiture-là vienne couper cette toiture-là, tout simplement. Et que cette toiture-là vienne découper cette toiture-là. Voilà. Comme ça, j'ai fait, entre guillemets, ma toiture avec simplement des clics pour les rassembler. Hein, comme ça, je peux travailler directement en 3D pour faire mes découpes au niveau des toitures. Et vous voyez directement aussi, si jamais vous avez des toitures que vous devez absolument avoir une certaine pente, etc., mais que vous n'avez pas les mêmes largeurs, dans ce cas-là, vous allez voir que vous allez devoir rajouter des éléments de toiture supplémentaires. Donc, c'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir les croiser rapidement sans trop se casser la tête. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.